Savoir quelles sont les températures idéales pour la conservation des produits vous permettra, pour ceux qui ont déjà des chambres froides, de pouvoir bien utiliser les appareils de froid et bien sûr en tirer profit en termes de qualité de produit et aussi pour la rentabilité. Venez avec moi pour suivre le tableau. Alors, comme je vous disais tantôt, chaque produit, comme vous voyez ici, la liste des denrées, ici c'est en anglais, ici c'est français. Vous partez de l'ail sec, vous avez l'ananas, vous avez les aubergines, vous avez l'avocat, une panoplie de produits que nous allons voir. Mais nous allons prendre les produits les plus courants ici. On va prendre par exemple les aubergines. Vous voyez que les aubergines, pour conserver des aubergines, d'habitude, au moment de la récolte, les aubergines, après 2-3 jours, sont déjà, si c'est déjà mûr, vous avez 2-3 jours, ces aubergines pourrissent. Mais si vous conservez les aubergines entre une température de 7 et 10 degrés, c'est-à-dire c'est la valeur que vous allez mettre dans la chambre froide avec le contrôleur que voici, qui sera mis devant la chambre, ça va s'illuminer ici. Vous mettez la température, si vous avez des aubergines à l'intérieur, ça veut dire que si vous mettez la température 7, jusqu'à 7, 8, 9, 10 au maximum, avec une humidité à l'intérieur de la chambre, c'est-à-dire en ayant peut-être un petit seau d'eau dedans pour éviter que le produit cède son humidité à l'air, vous pouvez tenir, dans le cas des aubergines, jusqu'à 10 jours dans la chambre. Et quand vous allez prendre ça après 10 jours, c'est comme vous l'avez à peine cueilli. C'est très important. C'est-à-dire, vous enlevez les aubergines, après 10 jours, vous retirez ça de la chambre, on dirait que vous avez à peine enlevé ça. C'est très important. En temps naturel, en 2-3 jours, les aubergines sont déjà gâtées. On va prendre un produit. Ce n'est pas un produit cultivé ici au Burkina, mais on en consomme beaucoup. Les avocats. Si les avocats, vous conservez en une température entre 7 et 13 degrés, vous pouvez avoir les avocats jusqu'à 4 semaines. 4 semaines, 1 mois. Les vendeuses ou les vendeurs de fruits et légumes en savent quelque chose. L'avocat, après 2-3 jours, quand le produit est mûr, vous voyez tout de suite que c'est gâté. Pourtant, si vous tenez l'avocat dans une chambre froide, bien conservé à cette température-là, vous pouvez tenir l'avocat même après 1 mois, vous faire sortir le produit, il est encore consommable et de bonne qualité. Si vous prenez par exemple les bananes vertes, vous avez besoin, c'est ce qu'on voit déjà souvent au marché. Les vendeurs de bananes, ils n'utilisent pas de chambres froides, ils utilisent des climatiseurs. Les climatiseurs, tout au plus, ils peuvent arriver à 18 degrés. Et c'est avec ça qu'ils conservent. Mais s'ils utilisent les chambres froides, que la banane a besoin de 14,5 degrés comme température maximale et 11 degrés comme température minimum, vous pouvez conserver la banane jusqu'à 1 mois, 4 semaines. Et bien sûr, vous faire sortir la banane et vous pouvez, ainsi vous avez beaucoup de produits. Nous allons aller prendre un produit encore que nous connaissons, les mangues. Il s'agit de mangues mûres. Si vous conservez la mangue mûre à 10 degrés de température avec 90% de l'humidité, vous pouvez tenir la mangue en fonction du type de mangue de 2 semaines jusqu'à 5 semaines. Ça veut dire plus qu'en 1 mois, vous tenez des mangues qui sont déjà mûres et vous faire sortir, c'est comme vous l'avez à peine cueilli de l'arbre. Donc vous comprenez l'importance ici de pouvoir conserver. Allons prendre la papaye. On en produit ici au Burkina. Vous voyez la température de conservation de la papaye à 7 degrés. Vous pouvez conserver aussi la papaye en respectant les 7 degrés. Avec une humidité dans la chambre de 86 à 90%, vous pouvez conserver la papaye mûre de 2 semaines jusqu'à 3 semaines. Ceux qui vendent la papaye et qui en consomment savent combien de temps on peut tenir une papaye mûre. Si la papaye est mûre, vous pouvez tenir ça en 2-3 jours. Au 4e jour, c'est déjà quelque chose que vous ne pouvez plus consommer. Ça a commencé à pourrir et vous êtes obligé de jeter. On va continuer à aller chercher d'autres produits qui sont plus ou moins utilisés ici. La tomate. La tomate mûre tenue à 0 degré dans une humidité relative entre 85 et 90 degrés. Quand je vous parle d'humidité relative, c'est très simple. Il suffit de mettre un petit seau d'eau
dans la chambre avec vos produits pour que l'humidité dont la chambre a besoin sorte de votre eau là, au lieu que ce soit le produit lui-même qui cède son humidité au système frigorifique, parce qu'en ce moment, le produit va devenir sec, il va se perdre l'eau et vous allez vous retrouver avec un produit léger. Si c'est un produit que vous pesez pour vendre, vous allez voir que votre produit, si vous avez mis 100 kg, vous allez enlever après un bout de temps, vous allez trouver que le produit pèse 90 kg ou 80 kg. Ça veut dire que la quantité d'eau qui était dans le produit a été pris par le système frigorifique et c'est ce qui goûte dehors, comme dans le cas des climatiseurs. L'eau qui vient de dehors, ce n'est autre que l'eau de votre milieu ambiant. Donc c'est très important de le savoir. On va aller maintenant voir les produits surgelés. C'est très important parce que quand vous avez les chambres négatives, une chambre négative c'est quoi? C'est une température qui est en deçà de zéro. Et généralement les produits surgelés, qu'on les conserve, c'est-à-dire les produits qu'on a déjà fait devenir de la glace, c'est-à-dire on a cristallisé l'eau qui est dans le produit. Ici, on prend l'exemple. Si vous avez le poisson congelé, si vous tenez le poisson à une température de moins 23 jusqu'à moins 18, vous pouvez tenir le poisson de 8 à 10 mois. Imaginez que vous avez le poisson beaucoup en quantité. Vous pouvez conserver le poisson dans une chambre froide négative. Dans ce cas, on n'a pas de chambre froide négative parce que vous voyez toutes les valeurs ici sont négatives, en deçà de 18 degrés. Vous pouvez conserver pendant plus longtemps. Donc, prenons le cas de la viande de bœuf. Si vous mettez la viande de bœuf dans une chambre froide à moins 12 degrés, vous voyez que vous pouvez, avec une humidité comprise entre 95 et 100% dans la chambre, vous voyez que vous pouvez maintenir la viande de 5 à 6 mois, si c'est à moins 12. Si vous tenez à moins 15, vous voyez que le temps augmente, ça devient de 6 à 9 mois. Si vous allez toujours la même viande, vous mettez dans une chambre à moins 18, vous voyez que vous arrivez jusqu'à une année de conservation. Une viande tenue pendant une année, vous faites sortir la viande, vous décongelez et vous mangez. C'est comme si vous avez à peine tué un animal et que vous avez mis la viande de côté, vous avez mangé le jour après. La viande est toujours de la bonne qualité, il n'y a aucun problème lié au niveau de la santé et c'est de bonne guerre. Donc, c'est très important de savoir, vous avez la volaille, ok? La volaille, aussi, il faut vous conserver. De moins 12, vous pouvez avoir jusqu'à 3 mois de conservation. Et vous avez plusieurs produits en fonction, bien sûr, de votre utilisation, en fonction du produit. Mais si vous avez des produits spécifiques qui n'existent pas sur la liste, n'hésitez pas, ce programme est interactif. Vous pouvez écrire en commentaire plus bas ou en tout cas envoyer des messages sur le numéro WhatsApp que vous voyez écrit sur votre écran. Nous allons tâcher de vous répondre au moment opportun pour que vous compreniez l'importance de la conservation des denrées alimentaires parce que ces produits-là nous permettront de manger des produits sains et pour ceux qui sont dans le domaine commercial, d'avoir des produits à long terme et bien sûr pouvoir commercialiser et ne pas travailler à perte, ce qui permet de rentabiliser leurs activités commerciales. Sur ce, je vous remercie pour votre patience d'écoute aujourd'hui. À la prochaine. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.